Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en 2016, une voiture bélier avait fracassé la porte d'entrée de l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Et le commando s'était même introduit dans l'enceinte de l'ambassade pour tenter d'y incendier l'ambassade. On pouvait lire le message suivant: libérer Jean-Marie Michel Mokoko, c'est-à-dire le président élu congolais en 2016 qui est coupé aujourd'hui en prison. C'est du jamais vu dans l'histoire des peuples, des sociétés et des civilisations, où un président élu coupé en prison. Et donc, ce message-là fut passé en 2016 en attaquant cette ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans la nuit du samedi au dimanche dernier, qu'est-ce qui s'est passé au Vésiné? Au Vésiné. On nous signale qu'un commando a tenté d'incendier l'un des biens mal acquis du dictateur Denis Sassou Nguesso ici en France. On pouvait lire ce message-là. Sassou dégage. Le Congo libre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, la nuit du samedi au dimanche dernier, c'est-à-dire la nuit du 14 au 15 mars 2020, vers 2 heures du matin, un commando s'est introduit dans l'enceinte de l'un des biens mal acquis de Denis Sassou Nguesso en France. Un commando composé de 2 individus munis d'un bidon d'essence et s'était introduit dans l'un des biens mal acquis du dictateur Sassou Nguesso en France, et notamment la villa Suzette, qui est située dans la ville du Vésiné, dans le département des Yvelines, en région parisienne. La préfecture du Vésiné, c'est tout justement la ville de Versailles, en région parisienne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la villa Suzette figure parmi les premiers biens mal acquis de Sassou Nguesso en France. Ce fut sous sa dictature en phase 1, c'est-à-dire entre 1979 et 1992. Je pense que cette villa serait achetée autour des années 85 à peu près, 84 ou 85 à peu près. Et cette villa est devenue le fantasme de tous les résistants à la dictature de Sassou Nguesso. Rappelons-le qu'à la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso, près de 92% des résistants qui risquent à tout instant de prendre le contrôle du pays, ce sont eux qui sont aussi les détracteurs de cette villa, qui pensent que bon, dans 97% des cas, cette villa sera confisquée et vendue dans le pacte des biens mal acquis des Sassou et des Nguesso ici déjà en France. Comme ils en ont trop partout dans le monde, déjà pour le côté France, cette villa va rentrer dans le pacte des biens mal acquis à confisquer et à vendre à la chute des Sassou Nguesso. Et bon, les idées
vont montrer que, bon, on peut le vendre, d'autres, il faut les laisser cet endroit comme un haut lieu de villégiature. Des, des ministres et des hauts fonctionnaires congolais méritants, quand ils séjournent en France, ils peuvent aller dormir là-bas, gardé par la sécurité comme la sécurité du Congo, c'est comme, voilà, comme une ambassade bis, quoi. D'autres disent qu'il faut la laisser, elle va devenir le consulat congolais en France, et donc il y a tous les fantasmes et tous les projets sur cette villa. Dans tous les cas, elle est un bien mal acquis, 100%. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici décrypter cette tentative des Sandi et de l'un des biens mal acquis de Denis Sassou Nguesso en France. Comme d'habitude, je voulais tout dire que, quels que soient les enjeux et les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit tribale, ethnique, géopolitique, nord-sud, autre. C'est que je définis, moi, ma liberté de conscience, en toute objectivité. Je vais traiter ces dossiers en toute objectivité. Bon, partons déjà des faits. Les images sont là, ont été relayées par le site euh, Le Parisien. Hein. C'est Le Parisien qui a publié l'information. Bon, on a vu 3 voitures de luxe incendiées dans la villa. Donc, ils sont rentrés à l'intérieur de la villa. Il y a 3 voitures de luxe incendiées. Et d'ailleurs, du côté du mur, hein, le mur même s'est décollé à cause de la combustion. Hein. Il y a eu la combustion des 3 voitures, donc a décollé les murs et les peintures et tout. Donc il y a eu du feu là-bas, à l'intérieur. Bon, si les pompiers n'étaient pas arrivés vite, peut-être qu'il y avait d'autres projets, il y avait un autre projet pour rentrer à l'intérieur et incendier cette villa. Bon, c'est un peu paradoxal que les gens qui cherchent à récupérer ça, ils vendent notre bien et chercher à aller encore l'incendier, je ne sais pas. Donc, le message est clair. On a pu par exemple voir Sassou dégage, le Congo libre. Bon, selon les sources, le Parisien, on a dit que, bon, après la vidéosurveillance, bon, on a vu 2 individus munis d'un bidon d'essence et qui s'est enfoui. Donc, les caméras par-ci, bah, bon. Donc, que le gardien l'a dit que bon, il a entendu que les gens sont venus rentrer là, ils ont commencé à incendier, bon, bref. Et la police technique et scientifique est derrière cette affaire. Donc ça va, justice sera faite, de toute façon. Alors, qui a mis le feu ou qui s'est attaqué à l'un des biens mal acquis de Sassou Nguesso en France? Restons prudents. Le dossier est en cours, là c'est la justice française qui va s'enquêter puisque la police technique et scientifique est passée par là. Et donc c'est un dossier que je vais traiter à charge et à décharge entre les deux parties. D'un côté, l'éducateur, le système et tout compagnie, hein, son clan, hein, avec l'air bien mal acquis, et de l'autre côté des victimes des Sassou, c'est-à-dire le peuple. Qui a tort, qui a raison? Je parle d'hypothèse qui c'est du 50-50. 50% de ce coup tordu, coup bas, je pense que ça vient du côté du régime. Et 50%, ça peut être du côté ces détracteurs, c'est-à-dire des opposants. Donc je vais ici donner un peu quelques arguments. Si à 50% ce sont les gens du régime de Brazzaville, et pourquoi? Et pourquoi faire? Non, c'est pour 3 raisons. La première raison, c'est-à-dire, bon, vous savez qu'ils sont des spécialistes des coups bas et coups tordus. Hein? La première raison, c'est décrédibiliser les résistants, les opposants sur la place de Paris. Donc, pour que la justice française puisse les traquer. C'est ça, pour ajouter encore plus d'injustice, parce que Sassou Nguesso est ici quand même en France chez lui, sur l'autel des intérêts de la France. Donc il fait ce qu'il veut. Il tue, il déclare, il fait ce qu'il veut, comme ça. Bon, donc, ce qui rend d'ailleurs difficile ou problématique
la situation des Sassou Nguesso, du clan, des dignitaires et tout compagnie, à la chute de Denis Sassou Nguesso, parce que dans la règle d'or, ne faites pas aux touristes ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même au moment qu'il va chuter. Est-ce qu'il y aura encore cette mainmise sur la France? Est-ce qu'ils ont encore cette impunité totale? Donc, il peut monter des coups bas, tirer, chercher à assassiner, éliminer les opposants et tout. Ils sont tranquilles ici en France. Ça, il faut le dire. Mesdames, Messieurs. Donc, la première raison, c'est qu'ils ont quelque part voulu décrédibiliser euh, les opposants, que voilà, c'est des voyous, c'est des... Voilà, choses comme ça. Moi, c'est mon point de vue. La deuxième raison, c'est que bon, ben, le régime est aux abois. Hein. Comme il est aux abois, donc il veut créer l'injustice ici en France. Créer l'injustice comment? Parce qu'on revient toujours sur les faits, parce qu'ils sont habitués à des coups bas, coups tordus contre les uns et les autres. Donc, sur ce plan, la deuxième raison rejoint la première raison, c'est-à-dire dans le sens toujours de décrédibiliser l'opposition, qui n'ont la France attaqué mes sujets, mes indigènes et ceux qui sont là-bas, les apatrides et tout ce monde-là. Donc, mais, comme je reviens sur la règle d'or, les Congolais apprennent très très vite. Et donc, ça risque d'être problématique pour eux. Mais qui continuent encore, puisque oui, il a encore les moyens de l'État, illégalement, il continue à faire ce qu'il veut. Vous avez tout compris. Donc, la troisième et dernière raison, c'est que, bon, ben, je pense que pour le dictateur, parce que, bon, ben, déjà, il faut vraiment mettre la surveillance sur ce bien. Hein. Dire non, il faut les surveiller, parce qu'à un moment donné, ces derniers temps, les indignés du D142 venaient faire leurs images là-bas, montrer que voilà notre bien mal acquis, chaque fois Vésiné, c'était vraiment les indignés du D142 qui étaient une association qui lutte contre la dictature, allait montrer ces bien mal acquis là dans la villa Vésiné. Donc ça commençait peut-être à bien faire. Et donc, ils ont dû incendier ça pour dire non, mais pour que la police française, la justice française puisse mettre les moyens des surveillants pour que cette villa soit tranquille. Donc, pour eux, peut-être c'est comme ça. Hein. Donc, là, il y a la police qui est là, la surveillance est totale. Donc, pour eux, pour une façon de un peu de repli, un peu de calme, à l'air bien mal acquis. Donc, moi, ce que je pense, hein. Bon, très bien. Donc, il faut se dire qu'ils peuvent chercher la tranquillité de cette villa, mais pour combien de temps encore? Parce qu'elle est dans la ligne de mire des biens à confisquer et à la chute inévitable et inéluctable de Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, si à 50% ce sont les victimes de Sassou Nguesso, c'est-à-dire les résidents opposants et autres qui ont tenté d'incendier cette villa, bon ben, on peut dire que c'est juste, noble, légitime et voir. Oui, c'est digne, juste, noble et légitime. Et pourquoi? Pour trois raisons. Parce que déjà, il faut se dire que le message est clair. Comme on pouvait le lire, le message. Sassou dégage le Congo libre. Donc, il voulait faire passer le message, peut-être. Parce que la villa là est sensible. Donc, dès qu'on attache certains endroits des Sassou Nguesso, là, la presse française, tout le monde vient, mais pour les autres, ils ne viennent pas. On est d'accord. Bon. Maintenant, la deuxième raison, bon, ben, je pense que les résistants ou ces victimes ou éducateurs ne voulaient pas laisser cette villa tranquille. C'était un bien mal acquis. Mais pourquoi cet acharnement à cette villa? Moi, je ne sais pas, mais ça représente le symbole de la tyrannie. Hein. C'est le premier bien mal acquis de Sassou en France. Ça a commencé par cette villa Suzette, que je vous en parle. Et la troisième raison, bon, ben, je pense que c'est les prémices de la fin de Sassou Nguesso. Et que les dignitaires et tout ce monde-là peuvent s'inquiéter. Parce que dire non, mais si les villas de Sassou, l'ambassade a incendié à la voiture bélier, puis les villas là commencent à être incendiées, bon, mais combien de fois, vous au Congo là-bas, quand Sassou va tomber, avec vos biens mal acquis au pays,
et après dans le monde, où il y aura des pressions diplomatiques, les moyens de l'État congolais, de tout ça sur la diplomatie, que ce soit les ministères économiques et des finances, que ce soit les chasseurs de primes, les détectives privés, les cabinets d'avocats et tout comme ça qui va vous traquer ici partout pour récupérer ces moyens. Donc vous voyez déjà que déjà, en plus des problématiques qui sont purement du droit et de la justice qu'il faut rendre au peuple, mais il se pose aussi des problèmes qui sont liés aux problèmes de personnes, parce que vous avez quand même euh, des, oui, vous êtes des spécialistes des coups bas, coups tordus, empoisonnement, euh, coups et blessures volontaires, balistiques, tout ça. Vous cherchez à éliminer les gens comme ça, mais jusqu'à combien de temps vous allez continuer comme ça? Donc vous êtes aux abois. Et donc moi, de ma part, oui, justice sera toujours rendue hein, au peuple, ça c'est sûr et certain. Mais moi, je voulais seulement dire au dernier, au Sassou et au Nguesso, bon, on vous envoie les lettres de rappel, les vidéos de rappel, cherchez des circonstances atténuantes pour qu'on rentre dans une transition consensuelle et pacifique. Bon, bien entendu, la France pourra vous imposer cette transition. C'est sûr et certain, au vu de la situation économique, va vous imposer. Maintenant, le jeu se passe entre vous et la France. Le peuple congolais a tout donné. Maintenant, vous êtes en train de se fondre. Tout le système est en train de se fondre. Et peuple vous observe. Le pays, pour les Congolais, pour tout le monde, on a pris ces risques-là. Que le pays va être surendetté, ruiné et détruit. Tant qu'à faire, on peut les détruire. Parce que ça sera des raisons à l'après pour de cette crise naîtra une nation nouvelle. Donc, on a pris déjà ce facteur risque-là que Sassou Nguesso et la France-Afrique vont détruire ce pays. Ça, c'est sûr et certain. Ça, il n'y a plus de problème. Parce qu'on est rentré entre les rapports de force, c'est-à-dire le peuple que vous avez détruit, ruiné et fracassé, et vous êtes là, vous êtes perdu. Et après, bon, ben, la France prendra ses décisions, hein, comme l'a fait toujours, hein, l'a fait en Mali à un moment donné, après il l'a fait aussi en Centrafrique pour la transition. Bon, ben, les Burkinabés, ils avaient pris les responsabilités, mais nous, si on ne prend pas notre responsabilité, bon, on va nous imposer quelque chose d'une transition, mais en contrepartie, il y aura ça. C'est pourquoi dit négocier avec la France. Les gens vont négocier avec la France, parce que nous, peuple congolais, n'a pas pris les responsabilités. Mais négocier dans quelles conditions? Donc c'est la France et autres. Donc ils vont travailler entre Sassou Nguesso et la France pour dire non, bah, tiens, les régimes politiques passent, les peuples demain, on a détruit un pays. Il y a des problèmes du passif, des crimes, des sons et des masses qui sont imprescriptibles. Mais si on ne trouve pas quelqu'un de consensuel qui peut gérer ça, nous aurons de vous et vous-même. Et nous aussi, la France, mais nous, on peut sortir parce que nous, on n'a pas d'amis permanent, on n'a que des intérêts. La France sera toujours gagnante, mais la situation peut être problématique pour la France. Mais pour Sassou Nguesso, voilà ce qui vous arrivera. Dès que Sassou Nguesso tombe, si ça arrive dans les conditions où tout est en rouge et il est temps d'arriver, que ceux qui se font la force, déjà sur les médias et réseaux sociaux. Je ne veux pas vous dire les stratégies qui sont déjà là pour certains qui ont été identifiés. Du point de vue administratif, va se passer le problème des visas et des passeports. Je vous dis sincèrement, vous aurez trop de soucis. Même si vous êtes français ou américain, vous devez partir avec moi. Pour ceux-là, leur liste, c'est-à-dire leurs enfants et tout ça, ils pourront parler au Congo. Je vous dis, je vous donne l'information. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez vos enfants ou vous-même. Non, non, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Parce qu'une liste noire, comme vous l'avez fait, ils sont là déjà, ils circulent les listes noires que vous avez fait aux autres. Ce sont les mêmes là qui vont faire. Rassurez-vous quand même que vous prenez des risques. Par exemple, l'ambassade du Congo-Brazzaville en France et les consuls seront des résistants qui étaient avec vous, qui ont compris comment vous allez priver de visa, de passeport et tout compagnie. Donc, la règle d'or, ne faites jamais retrouver. Donc, dès qu'il y a changement de passeport, une décision est déjà prise. Le premier, les numéros de passeport ou les couleurs de passeport, tout ça, c'est fini. À toutes les diplomaties du monde qui est là. Non, vous allez revenir maintenant à l'ambassade, partout comme vous l'avez fait aux autres. Alors là, et oui, si ça se fait, maintenant il reste les visas. Vous allez où? On va vous donner les visas. Ah oui? Vous allez dire quoi? Allez parler aux médias français? Oui, on va le monter. Voilà ce que vous avez fait en 23 ans contre les autres. Et voilà. Donc prenez votre responsabilité de trouver il y a des circonstances atténuantes aujourd'hui sur ces problématiques des visas, des passeports et autres. Du point de vue administratif, ça va se passer aussi au Congo. Au Congo, là, je ne vous dis pas. Là, c'est des taux endogènes, on ne va pas les dire. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous-même. Au niveau politique, n'en parlez plus.
économiques, les problèmes de biens mal acquis, financiers à tiers détendeurs, compte bancaire bloqué, les taux de paradis fiscaux, tout ça. Et nous ne voyons pas de social, surtout il y aura beaucoup de déclassements, des divorces, et qu'est-ce que ça peut faire? Les gens seront même contents de voir que les stations et les réseaux sont dans la merde. Et oui, mais je vous dis, c'est la réalité, parce que vous avez fait ça aux autres. On vous demande de faire quelque chose, de sortir de cet état de crise, pour qu'on trouve des situations autres. Du point de vue judiciaire, vous avez vu comment on dit, non, ah, à la suite des ajouts, il faut donc augmenter le volume de prisons, il faut construire 4-5 prisons dès les 3 premières années, alors que ça n'a construit aucune prison. Donc, vous voyez que tout ça va, c'est dedans, parce que je vous dis, quand les injures, les menaces, les chantages, les amalgames, les mots et tout compagnie ne suffisent plus, que le danger est proche. Il y a trop de rancune, il y a trop de revanchards, il y a trop de haineux, il y a trop de rancunieux, il y a trop de... Il y a eu trop. Donc, et la situation n'est plus géopolitique nord-sud ou du tribalisme, non. Parce que les victimes de vous, de votre système, sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans toutes les tribus et dans toute la géopolitique nord-sud. Donc les gens se regroupent et vous êtes en train de rentrer dans le piège, en train de punir encore plus davantage les uns et les autres. Donc vous rentrez là dans le piège. Et donc c'est pour vous alerter que voilà du point de vue euh, de notre pays, ce que vous avez fait aux autres, dans 97% des cas, ça va revenir à vous. Mais moi, comme je suis comme l'avocat général, hein, consensuel, moi je pense que si vous écoutez mes vidéos, faites quelque chose vite fait. Libérez tous les prisonniers politiques et entendez-vous avec la France pour aller vers une transition consensuelle. À défaut, s'il n'y a pas ça, mais de toute façon, elle va passer. Et à ce moment-là, vous n'aurez aucun, aucune porte de sortie, aucun moyen, non, 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 ils ont tout compris. Parce que là, ça touche tout le Congo, du nord au sud. Avant tout, 97, c'était quoi? La géopolitique, non, nord-sud. Maintenant, là, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Et donc, vous allez vous fracasser. Donc, parlez encore, ah, moi, j'en dis, les sudistes, non, 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 vous perdez votre temps. Et que ce soit dans tous les... Non, 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 vous perdez votre temps. Parce que ceux qui n'en parlent pas sont dans l'ombre. Et donc, revenons à cet incendie qui s'est passé. Donc, ça sent déjà les prémices de la chute des Sassou et que les Sassou Nguesso ne peuvent plus être tranquilles partout où ils seront. Et combien de fois, quand ils vont perdre le pouvoir, et quand ils vont être traqués, pas dans le sens des morts d'hommes, mais ils auront de justice. Et donc, vous avez tout compris. Donc, ça y est de prendre les responsabilités, et maintenant. Mais quant à la villa, bon, ben, la police française va gérer ça. Et nous le savions bien que tout le peuple congolais est en danger, que ce soit à l'échelle de la diaspora, que ce soit à l'échelle intérieure, parce qu'un monsieur a confisqué les moyens colossaux de l'État, dont il en abuse, pour, un, sauver sa peau, deux, conserver sa tyrannie et ses privilèges, et trois, répondre protéger les intérêts de ses donneurs d'ordre. Et pour combien de temps encore? Au moment où tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, le coronavirus est passé par là, le FMI s'est retiré, va se retirer certainement. Parce que tout au rouge, là-bas, on ne va pas aller donner, jeter l'argent pour rien. Il faut que ça se dégage. Il y a d'autres individus qui sont là. Dès que ça se dégage, le FMI viendra au Congo. Même le premier jour, il nous donne l'argent. Parce qu'il sait qu'il y aura des gens responsables. La Chine pourra revenir après aussi. Donc pour l'instant, Sassou est bloqué par... Je vous avais parlé du Kwando, qui va faire tomber Sassou Nguesso. Maintenant, il faut ajouter un cinquième, c'est-à-dire le coronavirus. Le Kwando, c'était quoi? C'était le FMI, la Chine, et il y a les créanciers de Sassou qui sont en train de harceler partout, qui sont en train de bloquer tous ces moyens circuits financiers à l'international. Donc il est bloqué. Et quatrièmement, c'était les cathos, hein, le Vatican, qui veut vraiment régler cette affaire de l'assassinat du cardinal Émile Biaïda par Sassou Nguesso. Et donc tout ça, c'est 1 milliard, plus d'1 milliard de chrétiens, de cathos qui seront au courant que qu'est-ce qui s'est passé au Congo avec ce monsieur-là. De toute façon, ça va sortir. On saura, historiquement. Et puis arrive maintenant le coronavirus. On va nous ajouter plein de trucs. La nature en train d'aider le peuple congolais. Mais, et il continue dans l'arrogance, dans la confiscation, mais c'est de lâche, parce que vous avez pris les moyens des autres, mais les autres ont compris. Moi, je vous dis sincèrement, je parle de Mboshi, de la triangle des Bermudes, Oyo, Bouya et Lombo, Tikapika, prenez conscience du danger.
il est vraiment là. Il y a des méchants. Il y a des gens qui ont trouvé des stratégies. Oh là là. Je ne vous dis pas. On ne veut pas dire les stratégies. On me l'a signalé qu'Aya ne dit plus les stratégies. Mais pour le résultat final, vous serez copieusement pénible. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans vos familles. Voilà. Donc, voilà, c'est à vous d'anticiper. Anticiper, c'est-à-dire aller vers le côté du peuple. Et dire non, déjà des problèmes, des prisonniers politiques, libérons ça vite. Et régler tous les trucs qui sont là pour montrer que oui, on a pris les devants. Mais si vous continuez comme ça, c'est bien, il y a des gens qui croisent des doigts. Croisent des doigts comme ça au moment venu. Vous avez compris. Merci.